que vous allez bien. J'espère tout de même que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet. Il s'agit de comment faire son huile essentielle de citron à la maison. Vous savez très bien que le citron a beaucoup de vertus. Donc, je vais vous montrer comment je fais mon huile essentielle de citron. Je vais vous dire que j'utilise mon huile essentielle de citron généralement pour me brosser les dents. Donc, je prends quelques gouttes d'huile essentielle, je mélange parfois avec du bicarbonate et je me brosse les dents. Pas tous les jours, je peux le faire 1 à 2 fois par semaine. Ou il y a des personnes qui utilisent, qui fabriquent en quelque sorte les pâtes dentifrice à la maison. Moi, je ne connais pas. Peut-être je vais chercher et voir si je peux le faire et peut-être essayer aussi. Donc, il y a des gens qui fabriquent leur dentifrice à la maison. Donc, à l'intérieur, vous pouvez mélanger quelques gouttes essentielles de citron. J'utilise aussi le citron au niveau de mon visage parce que j'ai une peau très acnéique, donc j'ai parfois de gros boutons. J'ai aussi beaucoup de sébum, donc j'utilise le citron de temps en temps pour me démaquiller. Donc je mélange quelques gouttes avec mon démaquillant ou vous pouvez utiliser, je ne mets pas dans ma crème, mais je mets dans mon démaquillant ou parfois dans ma lotion. La lotion que j'utilise, que je fais à base de carottes. J'utilise également le citron, les cheveux. Vous savez, avant, on se disait que les cheveux blancs, ce sont, ou disons les cheveux gris, ce sont pour des personnes qui sont déjà âgées. Mais aujourd'hui, on constate qu'il ne faudrait pas être âgé pour avoir les cheveux blancs, les cheveux gris. Donc, parfois, vous pouvez prendre l'huile de coco associée avec le jus de citron. Vous mélangez quand vous êtes en train de faire votre shampoing. Donc, vous humidifiez d'abord la chevelure. Vous mettez le mélange de l'huile de coco avec le jus de citron. Vous tournez, vous essayez de chauffer. Vous prenez l'association des deux, vous mettez au niveau du cuir chevelu. Je n'ai pas dit au niveau de la chevelure, mais au niveau du cuir chevelu. Vous massez comme ça à l'intérieur. Vous massez, vous massez. Donc après, vous attendez quelques minutes. Après quelques minutes, maintenant, vous utilisez votre shampoing. Je vous conseille d'utiliser le shampoing naturel, un shampoing naturel. Vous utilisez le shampoing que vous avez l'habitude d'utiliser, mais un shampoing naturel. Donc après votre shampoing, vous faites comme vous voulez. C'était juste pour dire que l'huile de coco, associée avec le jus de citron vert, ça permet de ne pas décolorer ou ça permet pour des gens qui ont des cheveux gris ou des cheveux blancs, comme on dit souvent, de garder la coloration de ses cheveux, en fait de retrouver la coloration de ses cheveux, voilà, de retrouver la coloration de ses cheveux. Maintenant, il se peut que, je ne suis pas sûre, que le citron simple, ou disons l'huile essentielle de citron, ça permet de décolorer les cheveux. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé, je vais en faire plus de recherches, mais celles qui connaissent, celles qui sont sûres que ça permet de décolorer les cheveux, qu'elles me disent afin que je puisse aussi en être informée et de ne pas peut-être raconter des bobards à certaines personnes. Ok, donc je vais sans plus tarder. Le citron ici peut s'utiliser dans la cuisine, ça peut s'utiliser pour un massage, ça permet déjà au niveau même du visage, ça permet, vous savez, un visage qui ne se masse pas régulièrement. Il y a des gens qui ont, si vous constatez bien, qui sont très jeunes, mais à un moment donné, le visage commence à lâcher. C'est parce qu'on ne prend pas vraiment soin de notre visage, on ne masse pas. Vous pouvez faire tous les soins que vous voulez, mais si vous ne massez pas votre visage de temps en temps, rassurez-vous que ça va tomber. Donc, prenez quelques gouttes d'huile essentielle de citron mélangée peut-être avec l'huile d'amande douce, une huile végétale en fait. Vous massez du bas vers le haut. Le citron également s'utilise au niveau des cellulites. Vous avez des gens qui ont parfois des peaux d'orange au niveau des cuisses, des fesses, des personnes qui ont des peaux d'orange dont la peau est froissée comme ça. Donc l'huile essentielle de citron peut s'utiliser pour permettre d'adoucir la peau et éviter ces peaux d'orange. Donc beaucoup plus pour les peaux grasses. Je ne conseille pas aux personnes qui ont des peaux sèches d'utiliser le citron. Mais je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des peaux sèches qui ont utilisé, peut-être ça a eu des vertus, je ne sais pas. Merci de m'informer aussi. Sans plus tarder, nous allons passer à la préparation de notre huile essentielle de citron. Pour commencer la fabrication de notre huile essentielle de citron, nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin de notre citron vert. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais m'attarder sur le citron vert. Vous savez, il y a le citron jaune, il y a le citron vert. Le citron jaune a aussi d'autres vertus.
y compris les vertus que le citron vert peut avoir. Le citron jaune aussi a d'autres vertus, beaucoup plus au niveau du blanchiment de la peau, donc pas forcément blanchiment, mais ça permet de retrouver un teint plus soyeux, un peu comme la carotte. Donc ça permet de passer peut-être du teint noir à un teint mat. Évitez d'utiliser le citron quand vous savez que vous allez sortir, que ce soit pour un massage, que ce soit pour un teint. Si vous savez qu'il y a du soleil, ou bien que vous allez sortir, vous allez même aller à la piscine, que vous allez aller je ne sais pas où, évitez d'utiliser le citron parce que ça ne fonctionne pas ensemble. En fait, le citron et le soleil, ça ne fonctionne pas ensemble. Voilà le citron vert que je vais utiliser. Vous voyez, c'est vert. Ça, c'est mon huile d'olive vierge que j'ai mis à l'intérieur. Il me restait juste un peu. Ici, c'est mon huile de coco vierge. Donc là, je vais associer légèrement l'huile de coco avec mon huile d'olive. Donc, on va commencer par peler notre citron. Vous pouvez râper, hein. Si vous avez un grattoir, vous pouvez râper. Peut-être il fallait même que je gratte. Parce que là, ça me prend plus de temps. Donc, voilà le citron pelé à l'intérieur. Donc là, je vais mettre mon huile d'olive. Et juste un peu de mon beurre de coco. Juste un peu, hein, pas beaucoup. En fait, c'est pour garder juste quelques gouttes parce que mon huile d'olive, c'est déjà assez. Donc, j'ai mis juste quelques gouttes d'huile de coco, de mon beurre de coco, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon huile d'olive mélangée avec un peu mon huile de coco, un peu d'huile de coco avec mes zestes de citron vert. Donc là, je vais passer au bain-marie. Donc, au lieu de mettre dans la marmite, pour le mettre dans ma marmite, moi je vais utiliser mon chauffe-biberon. C'est vrai que c'est l'électricité, c'est le courant, mais je préfère utiliser ça dans mon chauffe-biberon. Comme ça, là, je pourrais contrôler directement. Je vais laisser au moins 30 minutes. Le temps que ça s'imprègne, que le jus de citron puisse imprégner de l'huile afin que ça puisse me sortir une huile essentielle de citron. Donc, on revient dans 30 minutes pour voir le résultat. Les 30 minutes terminées, donc vous voyez à quoi ma solution. J'étais obligée de mettre ça ici à l'intérieur afin que ça puisse mieux se dissoudre, enfin mieux se mélanger dans le chauffe-biberon parce que là c'était un peu trop bas et l'eau bouillissait tellement que ça voulait rentrer à l'intérieur, donc j'étais obligée de changer de bocal. Donc vous voyez à quoi ça ressemble, mon huile essentielle de citron. Ça sent très bon. Donc là, je vais tourner déjà. C'est du citron associé avec de l'huile vierge d'olive et de l'huile vierge de coco. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Là, je vais filtrer maintenant ma solution afin de recueillir seulement mon huile de citron. Voilà à quoi ressemble mon huile de citron, mon huile essentielle de citron. Voilà à quoi ça ressemble. Voyez. Donc là, je vous ai dit, il faut bien filtrer. J'ai pas bien filtré, mais bon, c'est pas le plus important. Voilà ma solution faite. Donc mon huile essentielle de citron. N'oubliez pas aussi que le citron en général s'utilise pour des odeurs fortes au niveau des aisselles. L'association du citron et du bicarbonate au niveau des aisselles, ça permet de blanchir les aisselles. Donc pour des personnes qui ont une peau trop noire là à l'intérieur, donc ça permet de blanchir. Donc en gros, vous savez que le citron a beaucoup de vertus. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et peut-être, je ne sais pas, je vous montrerai comment je fabrique mon huile d'avocat ou peut-être mon huile de carotte. À très bientôt. Ciao, bisous.